Mardi 6 août 2013, bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, la Commission présidentielle pour la réforme de la justice a soumis lundi soir son rapport d'analyse de l'avant-projet de loi électorale au président de la République. Ce rapport, qui a été rendu public, prend en compte le statut du collège transitoire du Conseil électoral permanent, le droit de l'exécutif d'examiner l'avant-projet de loi du CTCEP, les nouveaux aménagements et suppressions du texte, les analyses et recommandations. La Commission recommande le maintien du poste de directeur général supprimé par le CTCEP, soulignant qu'il ne représente pas un obstacle à l'indépendance et l'autonomie du Conseil électoral. La Commission fait également des recommandations concernant le financement de la campagne électorale. La version finale sera adoptée en Conseil des ministres ce mercredi avant la transmission au Parlement. Le président du Sénat, Deusol Simon-Dera, assimile à une perte de temps et à de la démagogie politique l'initiative de l'exécutif de modifier le texte du CTCEP. Deusol Simon-Dera dit douter de la volonté du chef de l'État d'organiser les élections cette année. Ce sera un échec pour la communauté internationale et la mission des Nations Unies en Haïti si les prochaines élections ne sont pas réalisées dans le pays avant la fin de l'année, a indiqué le sénateur américain Bill Nelson lors d'une visite de courtoisie au Parlement ce mardi. Les propos du représentant de la Floride sont rapportés par le président du Sénat haïtien. À partir du 1er septembre 2013, l'Office d'assurance des véhicules contre-tirs, l'OAVCT, sera en réseau avec les institutions partenaires que sont l'Administration générale des douanes, la Direction générale des impôts et le service de la circulation, a annoncé ce mardi le directeur général de l'OAVCT, Auriol Michel, soulignant qu'à partir de cette date, les contribuables pourront renouveler leur police d'assurance en ligne. L'actualité internationale, les États-Unis ont évacué environ 75 membres du personnel de son ambassade, jugeant le niveau de menace terroriste au Yémen extrêmement élevé. L'appel à quitter le territoire, lancé plus tôt par le département d'État, intervient quelques heures après une attaque de drone américain qui a tué 4 membres présumés d'Al-Qaïda. Né au Japon et en la nationalité américaine, Zachary Erivo, dont le père est haïtien, rêve de porter le maillot du 11 national. Le footballeur de 17 ans est convoité par le New England Revolution de la MLS et a déjà joué pour les U17 américains. L'Argentin Lionel Messi, le Portugais Cristiano Ronaldo, le Français Franck Ribéry sont en lice pour le titre de meilleur joueur UEFA de l'année 2012-2013. Le trophée sera remis pour la 3e fois le 29 août prochain à Monaco. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Le secrétariat général de la présidence informe que la commission présidentielle pour la réforme de la justice a remis à l'exécutif son rapport d'analyse et ses recommandations sur l'avant-projet de loi électorale. Le document d'une centaine de pages a été rendu public lundi soir et dans ce journal, nous allons mettre l'accent sur les observations de la commission sur la suppression du poste de directeur général par le CTCEP. L'indépendance et l'autonomie du conseil ne font pas obstacle au maintien d'un directeur général, indique la commission. Elle fait également des recommandations sur le financement de la campagne électorale d'Audley Aurelius. La commission présidentielle pour la réforme de la justice a soumis lundi soir son rapport d'analyse sur l'avant-projet de loi électorale au président de la République. Ce rapport, qui a été rendu public, prend en compte le statut du collège transitoire du Conseil électoral permanent, le droit de l'exécutif d'examiner l'avant-projet de loi du CTCEP, les nouveaux aménagements et suppressions du texte, les analyses, les recommandations et propositions de rédaction de certains articles. Parmi les observations de la commission, citons celles concernant l'article 3.1 stipulant que la direction exécutive assure le secrétariat exécutif du collège, la mise en œuvre de ses décisions et coordonne les activités des autres directions. Une pareille disposition devrait se trouver de préférence dans une loi organique à venir, précise la commission, soulignant que l'indépendance et l'autonomie du CEP ne font aucun obstacle au maintien d'un directeur général qui, en réalité, applique la politique et la stratégie du Conseil.
La commission propose des modifications des articles qui traitent du financement de la campagne électorale. Par exemple, que des dons octroyés aux partis et regroupements de partis politiques soient comptabilisés et intégrés au rapport financier de la campagne. Que le temps d'antenne alloué aux partis ou groupements au pouvoir pour la propagande gouvernementale sur les médias d'État doit être facturé au prix du marché et comptabilisé dans le rapport financier de la campagne. La commission présidentielle pour la réforme de la justice recommande également qu'en cas de rejet du rapport financier de la campagne par le Conseil électoral permanent, le parti politique ou le regroupement devront solidairement rembourser le double du montant de la subvention accordée par l'État. Maître Joseph Exumé, président, Maître Sibylle Théarmeuve, vice-président, Maître Jean Vandal, Bernard Gousse, Justin Ofiev, membres de la commission présidentielle pour la réforme de la justice, sont les auteurs du rapport d'analyse de l'avant-projet de loi électorale soumis lundi soir au chef de l'État. La version finale du document doit être adoptée ce mercredi en Conseil des ministres avant d'être acheminée au Parlement. Le porte-parole de la présidence confirme que le Conseil des ministres aura statué ce mercredi sur le document soumis par la commission présidentielle pour la réforme de la justice. Le séjour renouvelle la détermination de l'exécutif de réaliser de bonnes élections. À quand ces élections? C'est toute la question. Dans le rapport, ça, il a considéré 5 axes majeurs qui sont statut CTCEP1, qui c'est opportunité, examen, projet électoral, parce que ça suscite un pile débat dans la société. Et puis, il y a rentré dans le document en lui-même, côté que il y a des aménagements fait, il y a des suppressions fait tout, et sans oublier les analyses et recommandations. Donc, on travaille extrêmement important, mais toujours est-il qui sont considérés comme un ensemble de propositions, de suggestions, et il reviendra au Conseil des ministres, qui c'est lui-même cet organe qui est plus élevé au niveau de l'exécutif, pour lui chita sous document ça, et dans le cadre du prochain Conseil pour faire mercredi 7 août là, il va gagner président, premier ministre, l'ensemble des ministres pour débattre et puis pour arriver à document final qui pourra gagner pour le soumettre au Parlement pour les suites nécessaires telles que la Constitution le prévoit. Vous confirmez que le texte va joindre le Parlement jeudi, effectivement? Il est difficile pour me confirmer que c'est jeudi dans la mesure où, au niveau du Conseil des ministres, nous allons rentrer dans un cadre de débat. Et combien de temps ça va prendre? On ne sait pas encore, mais idéalement, disons que s'il a ensemble de remarques, d'observations, t'as complètement épuisé, et pour que jeudi ou au cours de cette semaine, nous arrivions à déposer document ça devant le Parlement, ça tape une grande avancée, c'est ce que nous souhaitons, mais est-ce que c'est ça qui va arriver véritablement? Donc, j'ai trop bonheur pour nous dire. L'opposition politique, lui-même dit élection. Anessa ou bien démission et président Martelly, nous c'est ça que le président Martelly parlait de coup d'État que l'opposition a préparé. Est-ce que l'élection a fait Anessa finalement? Si ça dépend de l'exécutif là, nous sommes beaucoup plus loin. Idéalement, si l'élection était faite dans le mois d'août là, c'est souhaitable. Cependant, il faut que nous ne pas perdu de vue que l'organisation en élection, l'imandé ont ensemble de mise en place, et là CTCEP1 le souverain fait mise en place ça même si le pouvoir exécutif là pour devoir bal moyen politique li sont des démarches très techniques liées. Est-ce que d'ici à la fin de l'année gagner temps devant CTCEP1 pour le faire toute mise en place si oui, autant aller vers ces élections et les avoir à la fin de l'année. Mais si techniquement pas possible tout, si nous rentrons dans la logique de faire bagaille la marcher vite et puis au final révéler une véritable catastrophe, je crois que c'est ça peuple haïtien qui est besoin aujourd'hui. Le président du Sénat assimile à une perte de temps et à de la démagogie politique l'initiative de l'exécutif de modifier le texte du CTCEP. De cela, Simodera a fait remarquer que si l'équipe du président voulait modifier le texte, elle aurait pu le faire à travers son représentant au Conseil électoral lors de l'élaboration du projet de loi. Il doute de la volonté du président Martelly de réaliser les prochaines élections cette année, mais il prévient une fois de plus que s'il touche au mandat des parlementaires, il va se heurter à une vive opposition et pourra être contraint lui aussi d'écourter son mandat pour permettre la tenue d'élections générales anticipées.
Même pendant tonalito et l'innovo est monté sur loi électorale qui dans route, loi électorale la gon mois et demi dans route. Il dans route la vini, il t'a supposé arriver. Ça c'est chantage politique, ça c'est pipi cham d'Agadi côté il avait essayé et faire comme Tindado, un big deal on loi pour venir dans le Sénat, il voit le président veut le venir, qui président veut le venir. Maintenant le président prend temps pour l'analyser et qui m'a analysé le président de l'équipe expert à bon côté et je citer un certain Loulou Baltazar, c'est lui qui a tout le gouvernement comme expert électoral mais pas aucun gouvernement bon conseil. Donc c'est moun ça président qui travaille sur loi pour lui, qui travaille sur loi qui le conseil donc qui fait que je dis moi pense que si tu as une volonté tout bon pour réaliser l'élection et les parcours a passé maintenant l'électoral là. Je vais demander M. Ménard, Emmanuel Ménard, qui est président de KEPA, qui est représentant pour pouvoir exécutif dans tout. Toute proposition, tout amendement, toute suggestion de gain qui concerne les lois, il doit faire depuis là. Il n'y a pas besoin d'arriver dans le palais, vous laissez bloquer pour perdre l'autre temps. Donc c'est là l'interrogation pas maintenant. Et il dit la question de loi venir, loi pas venir, envoyez si vous voulez. Mais ça qui est clair, c'est que l'élection doit être faite en fin d'année. L'élection pas faite. On va tomber dans une situation de chaos et qui est capable même mener, on va faire une élection, on va arriver pour faire une bonne élection cumulée de façon anticipée. Comment nous-mêmes, sénateurs de la République, pour plancher sous un avant-projet alors que le conseil électoral là a déjà envoyé un projet? Je ne vais pas rentrer dans le détail ça moi-même, ça a envoyé nous, c'est considéré comme officiel. Parce que conforme pour la fête, un cours de transmission, les gens qui doivent voir le banon, c'est les autorités qui voient le banon, c'est le pouvoir exécutif là. Les ouvriers le banon, ça ouvrier bon, c'est nous considérer même si nous déconnons l'autre texte. Nous devons faire un tableau pour regarder qui ça qui dans l'autre texte ça qui dans ça et certainement pouvoir pas forcément dire correction à faire pas bon, c'est pas pour une correction à faire mais pas là pour faire il doit faire la traversée directement avant d'arriver là. Là c'est perte de temps, c'est gaspiller de temps et c'est démagogie politique dans les perte de temps président puisque on dit exécutif là c'est placé pour voir le bas ou à plancher sur lui quand même. Certainement, on est obligé de trancher sur lui parce que c'est lui placé pour voir le bon. Alors que les transformer. Les KEPA capable de revendiquer que ce n'est pas ça le voir l'exécutif. Mais le PAM, c'est qu'il y a un bail là, ça nous considérons comme c'est lui-même qui est vrai. Le leader de la Convention Unité démocratique, Keith Evans-Paul, a appelé les parlementaires à doter le pays d'une loi électorale conforme aux aspirations de la population haïtienne pour la démocratie. C'est clair, a-t-il dit, que le chef de l'État ne veut pas réaliser les prochaines élections cette année. Il rappelle à Michel Martelly que son avenir à la tête de la magistrature suprême dépend en grande partie de sa gestion de la chose publique. Qui dit oui pour élection. Élection à temps, pas dans n'importe condition. C'est responsabilité de député à sénateur pour faire une loi qui corresponde à l'aspiration peuple haïtien pour la démocratie. Et nous croyons tout l'île pour dilatoire suspendre. C'est pas normal pour un pays qui a autant de problèmes, autant de difficultés, pour nous prendre 3 mois pour nous occuper d'une loi sur l'élection. Nous dénonçons toute manœuvre, que ce soit ça passé par CTCEP, soi-disant, que nous considérons comme une institution illégale, anticonstitutionnelle, que ce soit que ce temps fait passer dans la présidence, n'attend qui comportement parlement pral gagner, mais globalement, nous dénonçons toute procédure qui montrait pas de volonté pour élection faite à temps. Jean Sarta doué pour faire démocratie avancer. Nous avons pile secteur dans l'opposition qui exige élection ou bien démission pour le président Martelly. Est-ce que nous-mêmes dans qui nous partageons à vie opposition? Nous-mêmes nous sommes capables de dire il y a l'autre gens. Responsabilité ou démission. Responsabilité, elle n'est pas seulement élection. Responsabilité, elle est associée à tout champ de gouvernance pays. Nous disons que nous sommes démocrates, malgré nos partenaires élection, malgré nous avons doute sur Jean, M. Martelly, arrivé sous pouvoir, mais étant donné le président, nous avons pour vivacité démocratique là, pour stabilité politique pays, li fait mandat li. Mais c'est lui-même qui vous choisir faire mandat.
parce que mandat lié à une responsabilité. Faire mandat dépend de comportement de M. Martelly, démissionner à tout dépend du comportement de M. Martelly. Je dis qu'il faut mettre le président Martelly en face responsabilité. Ce sera un échec pour la communauté internationale et la mission des Nations Unies en Haïti si les prochaines élections ne sont pas réalisées dans le pays avant la fin de l'année. C'est le point de vue du sénateur américain Bill Nelson en visite dans le pays pour superviser des projets réalisés par les États-Unis dans le département du Sud. Ces propos sont rapportés par le président du Sénat, Jocelyn Simon-Dera, au terme d'une visite de courtoisie ce mardi au Parlement haïtien du représentant de la Floride au Sénat américain. Il a aussi exprimé sa déception en constatant que l'administration américaine a réalisé très peu de projets en Haïti depuis le tremblement de terre de janvier 2010 et promet de travailler au renforcement des relations entre les deux pays. Jocelyn Simon-Dera. La discussion était plus basée sur la question de réalisation de l'élection. Et il était d'accord avec nous que Haïti n'a pas passer une seconde seulement sans parler malade. Il faut Haïti d'avoir passé une seconde seulement sans parler malade. C'est un échec et c'est un bilan de tristesse tout pour la communauté internationale en entier. Et pendant qu'il y a un ministère qui est là pour faire une mission de stabilisation de la paix et renforcer l'institution et aider les institutions sous pied. Et puis pour la présence ministère, depuis les dérives qui arrivent déjà pour arriver dans un stade côté que le pays est capable de parlement. Et le pays n'a pas de parlement tout, est capable d'entrer dans un chaos, vers une instabilité politique et côté que nous avons tourné en option zéro. Option zéro, côté que c'est arrivé dans une situation d'élection générale anticipée. Si toutefois l'avenir institution que le Parlement est capable et même pour une seconde menacée. Comment vous recevez un message ça, option zéro? Et il n'a pas fait détail sur la question option zéro, sauf qu'il dit position que le sénateur haïtien et le député et 49 législature gagnent là pour exiger que l'élection faite, pour exiger que c'est lui qui remplace élu, pour exiger que l'élu ça qui là il va aller l'autre élu vienne remplacer. Il dit c'est position des États-Unis d'Amérique tout parce que un pays qui est en construction démocratique, un pays tant que les États-Unis d'Amérique supportent les valeurs démocratiques, pas capable de tolérer Haïti vient sans parlement même pour une seconde même nous-mêmes nous position ça. Elle a profité exprimer déception tout par rapport avec l'argent, d'estimer que et quantité d'argent qui est dépensé, environ 430 millions de dollars américains, après le tremblement de terre de l'aide des États-Unis d'Amérique. Mais il paraît gros progrès qui fait dans le cadre de construction. Et c'est à ce moment que le sénateur Annick Joseph pas manqué pour montrer lui, c'est 1% de l'argent seulement qui est dirigé vers le gouvernement d'Haïti, 1,5% de tourné vers la République dominicaine, mais surtout tout l'argent est passé à travers l'ONG, donc le gouvernement haïtien pas vraiment comme ça passé dans l'argent. Est-ce que vous avez réaction par rapport après la déclaration, après la nucléaire? Et réaction c'était que c'est regrettable, mais lui-même il toujours battre l'émission pour continuer le rôle de supporter Haïti dans le Sénat américain. À partir du 1er septembre 2013, l'Office d'assurance des véhicules contre routières, l'OAVCT, sera en réseau avec les institutions partenaires que sont l'AGD, l'Administration générale des douanes, la Direction générale des impôts et le service de la circulation routière. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le directeur général de l'OAVCT, Auriel Michel, soulignant qu'à partir de cette date, les contribuables pourront renouveler leur police d'assurance en ligne. Le paiement se fera par carte de crédit. La police d'assurance leur sera livrée à domicile via un service VIP, a dit Auriel Michel. L'annonce que je fais ce matin concerne notre programme e-gouvernance et son corollaire. Vous pourriez, à partir du 1er septembre 2013, faire votre renouvellement de votre police d'assurance online. Le paiement se fera par carte de crédit et la police d'assurance sera livrée chez vous à l'adresse indiquée à travers un service VIP que nous offrons à tous. Pour ceux-là qui n'ont pas accès à l'Internet, des agents autorisés seront à votre disposition pour que le service soit accessible à tous. Le second volet sera l'interconnexion de la DGI, de la douane et le service de la circulation et de la police routière avec l'OAVCT.
La formation pour compte de l'OAVCT a été déjà réalisée par la Turbo System pour les agents de la circulation qui s'impliqueront directement dans la saisie des données relatives aux contraventions. Nous avons déjà donné des opérateurs de l'OAVCT qui travaillent depuis un mois en vue d'aider à la saisie des données en douane qui serviront pour l'interconnexion. C'est la firme Turbo System qui avait remporté l'appel d'offres pour la mise en œuvre du programme d'interconnexion de l'OAVCT avec l'administration générale des douanes, la DCPR, notamment pour l'instant Turbo System est en train de saisir les données au niveau des différentes institutions concernées, fait savoir Karl Darbouze. Il a indiqué qu'un propriétaire de véhicules en contravention avec la police ne pourra pas renouveler sa police d'assurance. L'objectif principal de ce projet, c'est réellement, comme le directeur général vient de le souligner, l'interconnexion avec des entités comme la douane et la DGI, de façon à ne pas ressaisir certaines informations qui proviennent de ces institutions. Normalement, ça va réduire drastiquement le temps de traitement des dossiers et aussi du point de vue et intégrité des données. Au lieu d'avoir deux saisies, une saisie au niveau de la douane et une saisie au niveau de l'OAVCT, on va couper ça, je dirais, en deux. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'on élimine en même temps un grand pourcentage de fraude. Les opérateurs actuellement sont en train de saisir ces informations. Donc, il n'y aura pas de saisie additionnelle. Ensuite, le renouvellement d'une police d'assurance ne pourra pas être effectué si jamais le véhicule, et en fait le propriétaire du véhicule est en contravention avec la police. Donc il faudrait que le traitement soit déjà effectué, que le paiement de ces contraventions-là soit effectué pour qu'on puisse renouveler une police d'assurance. Et tout ça, ce sont des avantages que l'interconnexion entre ces différents systèmes va apporter. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. La commission présidentielle pour la réforme de la justice a soumis lundi soir son rapport d'analyse de l'avant-projet de loi électorale au président de la République. Ce rapport qui a été rendu public prend en compte le statut du collège transitoire du Conseil électoral permanent, le droit de l'exécutif d'examiner l'avant-projet loi du CT-CEP, les nouveaux aménagements et suppressions du texte, les analyses et recommandations. La commission recommande le maintien du poste de directeur général supprimé par le CT-CEP, soulignant qu'il ne représente pas un obstacle à l'indépendance et l'autonomie du Conseil électoral. La commission fait également des recommandations concernant le financement de la campagne électorale. La version finale sera adoptée en Conseil des ministres ce mercredi avant la transmission au Parlement. Le président du Sénat assimile à une perte de temps et à de la démagogie politique l'initiative de l'exécutif de modifier le texte du CT-CEP. Le seul Simon Dérat dit douter de la volonté du chef de l'État d'organiser les élections cette année. Ce sera un échec pour la communauté internationale et la MINUSTAH si les prochaines élections ne sont pas réalisées en Haïti avant la fin de l'année, a indiqué le sénateur américain Bill Nelson lors d'une visite de courtoisie au Parlement ce mardi. Les propos du représentant de la Floride sont rapportés par le président du Sénat haïtien. À partir du 1er septembre 2013, l'Office d'assurance des véhicules contre tir, l'OAVCT, sera un réseau avec les institutions partenaires que sont l'Administration générale des douanes, la Direction générale des impôts et le service de la circulation, annoncé ce mardi le directeur général de l'OAVCT, Oriol Michel, soulignant qu'à partir de cette date, les contribuables pourront renouveler leur police d'assurance en ligne. L'actualité sur le plan international, les États-Unis ont évacué environ 75 membres du personnel de son ambassade, jugeant le niveau de menace terroriste au Yémen extrêmement élevé. L'appel à quitter le territoire, lancé plus tôt par le département d'État, intervient quelques heures après une attaque de drone américain qui a tué 4 membres présumés d'Al-Qaïda. Né au Japon, ayant la nationalité américaine, Zachary Erivo, dont le père est haïtien, rêve de porter le maillot du 11 national. Le footballeur de 17 ans est convoité par le New England Revolution de la MLS et a déjà joué pour les U17 américains. L'Argentin Lionel Messi, le Portugais Cristiano Ronaldo, le Français Franck Ribéry sont en lice pour le titre de meilleur joueur UEFA de l'année 2012-2013. Le trophée sera remis pour la 3e fois
le 29 août prochain à Monaco. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Télé Pluriel.